Boker Tov à tous et Chodesh Tov. On arrive au mois de Elul. On sait que le mois de Elul, c'est une préparation pour arriver aux différentes fêtes de Tishri. On sait que le monde, il est dirigé par un roi Akadosh Baruch Hu, et ça, on l'a bien compris. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des lois. Ça veut dire qu'il y a des lois de la nature, par exemple le soleil qui va se lever et se coucher à différentes heures, les animaux qui vont chasser, qui vont se reproduire, les arbres qui vont fleurir à certaines périodes ou perdre leurs feuilles à une période différente, l'eau des mers qui va s'évaporer et revenir à travers la pluie. On voit aussi qu'il y a des lois qui ont été données aux nations, les 7 lois de Noir, et on voit qu'il y a des lois pour le peuple d'Akadosh Baruch Hu, les 613 mitzvot pour nous les juifs. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné dans sa grande bonté un jour de jugement. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu? Il nous prévient qu'on va avoir un jugement. Et de là, en fait, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand une personne, elle a envie de juger une autre, elle a envie de gagner le procès, elle n'a pas envie que l'autre personne, elle soit préparée. Mais qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous prévient qu'à partir d'aujourd'hui, dans 40 jours, on va arriver à un jour de jugement et donc on a le temps de se préparer. 40, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est le signe du renouveau. D'ailleurs, la lettre même, donc, qui a la valeur numérique du chiffre 40, ça représente dans la Torah une femme enceinte parce qu'une femme enceinte, elle renouvelle la vie. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'opportunité maintenant de nous renouveler avant d'arriver au jugement. Maintenant, nous, on a envie de se dire, mais alors c'est un petit peu de l'hypocrisie, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toute l'année, je fais ce que je veux, et là, un mois avant d'arriver au jugement, ça y est, je commence à faire des mitzvot, à me couvrir la tête, à faire bien le Shabbat, à pas dire de la Shnara. Est-ce que quelque part, je suis pas en train de jouer un petit peu avec ce mois de Elul? Donc Dieu, il est en train de nous dire que voilà, toute l'année, on a fait ce qu'on a fait. On a peut-être volé de l'argent proprement dit. On a peut-être volé du temps à quelqu'un. On a peut-être volé du sommeil. On a peut-être volé une place de parking. On a peut-être fait du lachonara. On n'a peut-être pas fait bien notre prière. On ne s'est pas adressé à Dieu correctement. On n'a pas fait les bénédictions comme il fallait. On n'a pas répondu Amen. On n'a pas fait tellement de choses. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire que ce mois-là, on a 40 jours pour se préparer à venir au jugement. C'est comme une personne, d'accord, qui va passer son bac. Alors, toute l'année, elle n'a rien fait. Mais vraiment, elle n'a rien fait, quoi. Elle a glandé. Des fois, elle n'est même pas venue au cours. Elle s'est conduite mal. Elle a parlé mal. Elle s'est mise en colère avec les élèves. Et que les profs, ils n'en pouvaient plus de cette personne. Et ils ont dit, mais elle va complètement rater. Ça ne sert à rien qu'elle reste à l'école. Et le dernier mois, avant le bac, elle s'est mise à bosser à fond et finalement, elle a passé son bac haut la main. Est-ce que cette personne, elle a été hypocrite? Non, parce que le job, il a été fait. Donc c'est la même chose avec nous. C'est vrai que peut-être pendant cette année, on ne s'est pas conduit comme il fallait. Et les malachim, ils sont allés dire à Dieu, ouais, mais on en a marre de cette personne, et elle mérite plus de vivre dans ce monde, elle a fait n'importe quoi. Et là, tout d'un coup, le dernier mois, elle se met à bosser, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste, et Dieu, il dit non. Puisque les actions, elles ont été faites, elle a mis les choses en pratique, elle s'est remise en question, elle va pouvoir passer son année haut la main. Elul, c'est simplement une préparation à Rosh Hashanah. Ça veut dire que de la même façon qu'une personne, elle se prépare à un examen, nous, on va se préparer à notre examen de passer au jugement final. On dit pendant le mois de Elul, Hameler Basadé, que le roi, il est dans les champs. Ça veut dire quoi que le roi, il est dans les champs? Il faut comprendre que toute l'année, on est surveillé par des malachim, on est accompagné, surveillé, accompagné par des malachim. Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, il vient. Et là, on nous dit que pendant tout le mois de Elul, pendant 40 jours, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il veut voir de ses propres yeux combien chaque personne, elle va faire des efforts pour lui. Combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie où on essaye de prouver notre bonne foi et on cherche l'appui des gens qui disent non mais c'est vrai, vraiment, j'ai vu que cette personne, elle a essayé de faire mieux. Non mais j'ai vu que quand elle a fait ça, elle n'a pas fait exprès. On aime bien avoir l'appui des personnes pour confirmer qu'on a fait du bien. Sauf que là, on va avoir l'appui d'Akadosh Baruch Hu et en fait on croit que on va dans un jour du jugement et on est pris au dépourvu. Ça va être Akadosh Baruch Hu notre avocat. Pourquoi? Parce que Dieu, il est descendu avec nous pour voir comment on a travaillé, combien on s'est mis du côté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, nous, on est dans une génération où tout le monde a un coach de vie, où tout le monde se fait suivre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se poser des questions où on en est dans notre vie. Et Elul, c'est un mois d'introspection. Ça veut dire qu'en fait, on veut savoir où on en est, nous, avec nous-mêmes. Où on en est, nous, avec notre entourage. Et où est-ce qu'on en est, nous, avec Akadosh Baruch Hu. C'est le bilan de l'année. Comme dans une entreprise, par exemple, ils vont vouloir décider qui va avoir une augmentation, qui a bien travaillé, qui a fait le plus de taux dans tel et tel domaine. Et donc, on se fait une réunion entre les personnes importantes de la boîte et on étudie la personne, comme un bilan de santé aussi. On va voir quel membre va bien, quel membre a besoin de traitement, est-ce qu'on a besoin d'un traitement qui fait mal, est-ce qu'on a besoin d'un traitement qui est douloureux, est-ce qu'on a besoin d'un traitement et un électrochoc, est-ce qu'on a besoin de tel et tel médicament, est-ce qu'on a besoin d'isolation, etc. Et donc,
comme un bilan comptable aussi. On va voir quels sont les éléments à changer, à remplacer, à augmenter, à diminuer, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il fait pareil avec nous. Il va juger son peuple. Et Dieu dans ce peuple, il va dire, qui dans ce peuple on va augmenter? Qui dans ce peuple on va virer? Qui dans ce peuple on va sacrifier pour que les autres ils puissent monter à la place de cette personne? Cette personne, on sait que c'est un bon élément, mais tant qu'elle est là, les autres ils peuvent pas monter. Donc on va sacrifier cette personne pour que les autres elles puissent monter. Et qui mieux que nous aujourd'hui on comprend qu'est-ce que c'est un sacrifice et combien de sacrifices sont montés cette année et que grâce à ces sacrifices-là on a été évidemment éprouvés, mais on s'est aussi renforcé. Qui à Kadosh Baruch Hu, il va dire qui est-ce qu'on va mettre par deux dans un projet? Ça va être celui qui va avoir le droit de se marier. Qui va devoir continuer à travailler seul parce qu'il va devoir parfaire encore tel et tel trait de caractère? C'est les personnes qui vont rester encore dans le célibat. Et donc ça peut faire peur, ce jugement de l'année. On a vu l'année passée ce qui s'est passé, on se dit mais alors qu'est-ce qui peut nous attendre cette année? Comment on peut être serein et comment on peut avoir confiance en fait? Maintenant qu'on a vu qu'il y a tellement de choses terribles qui peuvent se passer, on arrive à ce jour du jugement différent de toutes les autres années et on se demande mais comment est-ce qu'on peut avoir assez confiance, comment on peut être assez serein pour arriver à ce jour du jugement? Et donc on sait que le mois de Elul, les Rachetevot, du mois de Elul, c'est Aleph Lamed, Vav Lamed. On sait que ça représente Ani Ledodi, Vedodili. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Ça veut dire que Dieu il veut notre bien. Il faut qu'on se le mette dans notre tête une fois pour toutes. Dieu il n'est pas là pour nous faire souffrir. Dieu il n'est pas là pour qu'on ait des malheurs. Dieu il n'est pas là pour qu'on soit en agonie et en stress. Alors pourquoi ça existe toutes ces choses-là? Parce que malheureusement, on a vu qu'il n'y a que quand on nous annonce des mauvaises nouvelles, il n'y a que quand on nous menace qu'on commence à regarder Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu, en fait, il se conduit avec nous comme nous, on se conduit avec lui. Et c'est ça ce que ça veut dire, Ani Ledodi Vedodili. Akadosh Baruch Hu, il veut être tellement proche de nous qu'il essaye de nous parler dans le langage qu'on comprend. Si toi, tu comprends que quand il y a la guerre, tu dois te tourner vers Dieu, alors je t'envoie une guerre. Si toi, tu comprends qu'il faut que je t'envoie des épreuves pour que tu regardes, tu lèves les yeux au ciel et que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu qui t'aide, alors Dieu, il va t'en envoyer des épreuves. Et donc nous, en fait, il faut qu'on comprenne où elle en est notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Si moi, j'ai envie de passer une bonne année, il faut que je dise à Akadosh Baruch Hu ce qui n'a pas été bien dans mon année. Mais il faut que je sois honnête. Dieu, tu sais, cette année, j'ai mal jugé. Franchement, entre la gauche, la droite, les différentes personnalités, les gens qui n'ont pas eu assez de Emouna et les gens qui s'en voulaient. Dieu, j'ai mal jugé, mais cette année, Dieu, je veux voir le bon dans la vie. Dieu, cette année, je me suis super mis en colère avec mes enfants. Tu sais, c'était difficile. Et les enfants, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu école. Mais tu sais, à Kadosh Baruch Hu, j'ai peut-être pas compris l'épreuve que tu m'as envoyée. J'aurais pas dû me mettre en colère. J'aurais pu régler cette chose autrement. Donc Dieu, permets-moi cette année de voir directement les choses sans passer par la case de la colère. Et en fait, quand nous, on fait notre introspection avec Akadosh Baruch Hu et qu'on lui dit les choses, si on fait attention, dans ce mois de Elul, on se lève tôt pour dire les slichot. C'est quoi les slichot? C'est des supplications avec Akadosh Baruch Hu. On dit une phrase qui est d'ailleurs une chanson connue, Ben Adam Malecha Nirdam Kum Kera Betachanunim. Ben Adam Malecha Nirdam, être humain. Comment ça se fait que tu t'endors? Kum Kera Betachanunim. Lève-toi, va appeler Akadosh Baruch Hu avec des supplications. Si on comprend que toute l'année elle est décidée pendant ces moments-là et que nous là on est obligé en fait pendant les loups, on n'a pas le choix que de se réveiller. C'est pas un mois comme un autre. C'est pas un mois où on va le laisser passer et on va faire des efforts. On est obligé de se lever au slichot pour les hommes. Et on est obligé, nous, pour les femmes, de se remettre en question, de faire teshuva et de dire à Kadosh Baruch Hu, oui, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que si on avait fait ce qu'il fallait, on ne serait pas dans cet état. Maintenant, c'est pas qu'on est un peuple qui est méchant, c'est pas qu'on est des mécréants, c'est pas qu'on n'est pas méritant. C'est que à Kadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il veut qu'on soit parfait pour lui. Maintenant, c'est quoi la perfection aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas de tout réussir, mais c'est de prouver qu'on a essayé. Dieu, il nous demande pas d'être parfait. On l'a dit plusieurs fois que les gens qui sont parfaits, ils sont dans le ciel et c'est des malachim. Dieu, il sait que l'être humain, il va tomber. La preuve, c'est qu'il a créé la teshuva. Donc Dieu, ce qu'il veut voir, c'est juste qu'on ait de bonne volonté envers lui. C'est juste qu'on ait une relation qui soit vraie avec lui. Combien de fois on se plaint dans nos vies et on dit, mais Akadosh Baruch Hu, je te vois pas. Où tu es dans ma vie? Mais est-ce que je l'ai rentré dans ma vie à Kadosh Baruch Hu? Il est là à chaque instant, vu que Dieu c'est lui qui a tout créé dans ce monde. Il est là à chaque instant. Mais est-ce que moi, en fait, quand je vais être en retard à un rendez-vous, je vais dire j'en ai marre de ces bouchons et il pourrait faire mieux cette autoroute, ou je vais dire Kadosh Baruch Hu, t'as décidé que je serais en retard, animé Kabelet, peut-être que ça va mal se passer cette journée, mais si c'est toi qui l'as décidé et que ça vient de toi, je le prends comme ça à Kadosh Baruch Hu. Si je vais dire ouais mais j'en ai marre, j'ai que des problèmes de Shalom Bayit, je comprends pas Dieu, pourquoi tu m'as envoyé cette femme, pourquoi tu m'as envoyé ce mari, j'arriverai jamais à m'en sortir. Ou alors je vais dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé cette épreuve. Mais je sais que tu as créé déjà la réfoua, tu as déjà créé la solution. Donc Dieu, j'ai pas les outils. Est-ce que tu peux mettre
au travers de ma route une personne qui va savoir nous aider avec mon mari, avec ma femme pour monter. Pareil avec un enfant en difficulté. Et Dieu, cet enfant, il me rend malade et il fait pas Shabbat. Et cette fille, elle est mariée, elle se couvre pas la tête. Et des problèmes, il y en a des tonnes. Mais est-ce qu'on arrive en fait à comprendre qu'il faut rentrer à Kadosh Baruch Hu dans nos vies? Et quand on fait ça, on peut comprendre ce que ça veut dire Hameler Bassadé, que le roi, il est dans les champs et qu'on a une opportunité extraordinaire et magnifique. Mais cette année, avec ce qui nous est arrivé malheureusement, on est obligé de se réveiller. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'on a vu combien on peut être à la merci de nos ennemis. On a vu combien est-ce qu'on peut avoir une guerre qui nous pend jusqu'au bout du nez. Mais est-ce qu'on a compris tous les miracles qui nous sont arrivés? Est-ce qu'on les a vus, ces miracles? Est-ce qu'on a rentré à Kadosh Baruch Hu dans nos vies? On se souvient bien évidemment de la date du 7 octobre. Mais est-ce qu'on se souvient de la date du 14 avril où l'Iran a nous attaqué et qu'il ne s'est rien passé? Ou est-ce qu'on va rentrer à Kadosh Baruch Hu dans nos vies? Il faut qu'on sache faire attention ce mois, de prendre le plus de mitzvot possible. Même si on a envie de dire un lachonara, on va se retenir pendant 1 heure. On va se dire, ouais, mais c'est rien, je me suis retenu que 1 heure, après je l'ai dit. Ok, aujourd'hui tu as fait 1 heure, demain tu fais 1 heure et demie. Tu vas prendre sur toi de faire mincha. Oui, mais toute l'année j'ai pas fait mincha, quoi, juste maintenant je vais faire mincha. Oui, parce que Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi et il voit que tu es sincère dans ce que tu fais. Donc peu importe si toute l'année tu l'as pas fait, je vois que ce mois-là, tu as envie d'arriver au jugement et tu as envie d'avoir des bons arguments avec toi. Et comme on l'a dit, c'est que toutes ces personnes, que ce soit les soldats, que ce soit les malades, que ce soit les khatoufim, ils n'endurent pas tout ça pour rien. Il faut qu'on se réveille. Le Ham Israël, il doit se réveiller. Ben Adam, Malecha Nirdam. Pourquoi est-ce qu'on continue à dormir et à rester en fait dans cette routine? On adore la routine, on est content que les enfants ils sont revenus à l'école. Mais si les enfants ils sont revenus à l'école pendant le mois de Elul et que c'est à ce moment-là qu'il y a aussi Rosh Hashanah qui arrive, c'est parce que notre routine doit nous permettre de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ça suffit de ne plus être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on rajoute une dimension spirituelle. On ne peut plus vivre une vie sans spiritualité. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, mes enfants, vous allez arriver un jour du jugement. Je veux tout vous donner, mes enfants. Je vais vous donner la parnassa, je vais vous donner la bonne santé, je vais vous donner le mariage. Mais si tu t'es pas travaillé dessus, pourquoi tu vas te marier si de toute façon tu vas te disputer avec ton mari ou ta femme? Je veux te donner de l'argent, mais si tu vas dépenser ton argent dans des choses inutiles et que tu ne vas pas avoir les bonnes priorités, pourquoi tu veux que je te donne une bonne parnassa? Et donc Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des épreuves, mais c'est simplement pour qu'on comprenne ce qu'on a besoin dans nos vies et où sont nos priorités. Donc on est obligé, bien évidemment avec de l'amour, parce qu'on dit Anil et Dodi, je suis pour mon bien-aimé. On est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu dans une relation d'amour. Akadosh Baruch Hu, il veut le mieux pour nous. Donc quand on sait qu'une personne, elle nous veut du bien, on n'a pas le choix que de lui faire du bien. Donc cette année, Bezrat Hashem, avec le mois de Elul, on va se travailler tous les jours, prendre des choses sur nous, se convaincre que Dieu, il veut notre bien. Il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, il veut que notre bien malgré toutes les épreuves qu'on a qui traversent notre vie. Mais aujourd'hui, on a compris Akadosh Baruch Hu. Tu veux qu'on se réveille? On se réveille. Tu veux qu'on se rapproche vers toi et qu'on se connecte avec toi? On est là, Akadosh Baruch Hu. Et là, quand on dit Hameler Bassadé, on pourra répondre Am Israël Bassadé. Akadosh Baruch Hu, on est avec toi. Alors Bezrat Hashem, un bon mois, avec des bonnes nouvelles. Chacun se réveille, réveille son entourage, encourage, on s'encourage les uns les autres, on fait des efforts sur soi. Et si Dieu veut, on arrivera au jour du jugement et on passera une très bonne année avec des bonnes nouvelles. Bon mois à tous, Chodesh Tov et une bonne journée.